sans qu'il ait donné une prophétie à mon égard, mais c'est pas lui, c'est l'Esprit qui a répondu. Parce que je ne savais pas quoi faire. Et vous avez entendu, c'est pas lui, vous voyez comme il a fait. Il a prié, c'est curieux, il a prié, puis après, à un moment donné, il s'est allé dans le gouffre, il a parlé de Sion du Nord et tous les coups. Il a insisté. Hein? Oui, vas-y. Il a insisté aussi. Voilà, il a insisté. Donc, je viens prêcher ça. Parce que si je fais le contraire, d'abord, je peux apporter l'autre message, hein, il est aussi très, très tordu, hein, mais je ne le ferai pas puisque Dieu m'a répondu. Amen. Je vais obéir. Amen. Et nous allons donc voir un peu ce message que j'ai reçu, qui est confirmé par l'Esprit Saint dans l'Église, maintenant, c'est que certainement Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un ici. Amen. Dieu a quelque chose à dire à une âme dans cette pièce, maintenant. Et on va voir ce que Dieu va lui dire. Et j'espère qu'il y aura une réponse à ce que Dieu a dit. Donc, pour commencer, le titre de mon message, c'est « La vie est beaucoup trop courte pour nous satisfaire ». Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas nouveau. On sait très bien que la vie est courte, et même si elle est longue, on ne sera jamais satisfait, à part que si on est en Christ, bien entendu. En Christ, notre vie prend une autre tournure, n'est-ce pas? Bon. Donc, si nous réfléchissons, qu'est-ce que la durée de notre existence? Donc, le terme extrême que le Très-Haut, lui, fixe, vous le savez, ça se trouve dans la Genèse, au chapitre 6 et au verset 3. Genèse, chapitre 6 et verset 3. Et je demanderai à Philomène, si elle veut bien, si elle peut le lire. Genèse, Cindy, tu peux aider ta maman? Ah, d'accord. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne conservera pas toujours avec l'homme. Car l'homme n'est... Non, Genèse, chapitre 6, verset 3. Genèse. Alors, l'homme était... Non, tu étais déjà. Non, c'était ça. C'était ça. C'est ça, ouais. Ah, moi j'ai alors l'Éternel. Oui, c'est ça. À l'homme, oui. Oui, non, mais alors. Oui, c'est ça que j'ai dit. Voilà, alors, c'est pour ça que j'arrivais pas. Alors l'Éternel dit, voilà, mon oui. esprit ne conservera pas toujours avec l'homme. Car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Voilà. Traduction qui n'est pas grave. Et ces jours seront, dans sa traduction, de 120 ans. Donc Dieu nous accorde la possibilité de vivre jusqu'à 120 ans. Mais la parole de l'Éternel a bien raison, voilà. Mais c'est très rare. Ceux qui parviennent, c'est très rare. À part les Chinois. À part les Chinois. C'est parce qu'ils ont la peau jaune. C'est possible, hein? C'est possible. Mais la tendance, c'est que c'est vrai. Bon. Il y en a même qui dépassent ces 120 ans. Ouais, les tactiques arrivent aussi. Ouais. Oui. Bien. Donc, très peu nombreux sont ceux qui deviennent centenaires. Hein? Donc, le prince qui est mort, là, en Angleterre, il avait 99 ans. Vous voyez? C'est pas mal. Il allait avoir 100 ans. C'est pas mal, mais enfin bon. Quel calvaire. Quel calvaire. Donc, nous pouvons bien plutôt nous exprimer comme le psalmiste. Alors, le psalmiste, c'est-à-dire le roi David, qui a écrit dans le psaume 39, dans le psaume 39, et on lira à partir du verset 5 et 6. Et je demanderai à Georges de le lire. Psaume 39. C'est 6. Oui. À haute voix.
Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la longueur de la main. Ma vie est comme un rien devant toi. Puis tout homme debout est qu'un souffle. Voilà. Amen. Hein? Éternel, dis-moi. Hein? Dis-moi. Qui est le terme de ma vie? Bien, dis-moi. Mais Dieu ne nous le dira pas. Enfin, il ne nous le dira pas quand est-ce qu'on va partir. Vous voyez? Par contre, il peut nous dire comment on va partir. Ça, il peut nous l'annoncer, c'est ce qu'il a fait à Simon-Pierre. Hein, quand il lui dira, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras plus âgé, notre homme te saindra et ne te mènera pas, ou tu ne voudras pas. Il lui a indiqué qu'il allait mourir en martyr. Hein, en martyr. Mais c'est très rare que le Seigneur nous révèle, nous dit comment on va mourir. C'est très rare. Mais il l'a fait à l'apôtre Pierre. Il lui a dit. Il ne lui a pas dit quand, il ne lui a pas dit le jour et l'heure. Mais il lui a dit quand même ce qui allait lui arriver plus tard. Hein? Donc le Seigneur a tenu compte aussi de ce qu'il était jeune. Pas jeune physiquement. Mourir en martyr, c'est ça. Eh bien, c'est mourir soit en prison, dans une prison, dans un cachot, soit on te torture comme Ésaïe, on l'a mis dans un tronc d'arbre et on a laissé le tronc d'arbre sécher au soleil. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé pour cet homme à Ésaïe. Donc ça, c'est les martyrs. On peut, au temps de Rome, on jetait les croyants, les jetait dans l'arène et les lions les mangeaient. C'est les martyrs. Et l'apôtre Pierre, on n'a pas de preuve. Il semblerait qu'il aurait été crucifié comme son maître, mais la tête en bas. Puisque c'est lui qui aurait dit « Je ne suis pas digne de lui, je vais être crucifié la tête en bas, et pas la tête en haut. » Donc je ne vous dis pas la souffrance qu'il a dû endurer, puisque être crucifié avec la tête à l'envers, le sang qui devait couler dans le cerveau, c'est terrible, la souffrance. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous allez passer par là. Parce que le Seigneur dit, il ne le dit pas à l'apôtre Jean. Au contraire, à l'apôtre Jean, il lui dit qu'il verra le royaume des cieux. Alors les apôtres, ils ont dit, ah mais l'apôtre Pierre ne mourra pas. Il dit, il ne mourra pas. L'apôtre Pierre avait répandu dans l'Église que l'apôtre Pierre a répandu dans l'Église que l'apôtre Jean ne mourrait pas, qu'il ne mourrait jamais, puisqu'il lui a dit, il verra le royaume des cieux. Et en fait, c'est vrai que l'apôtre Jean a vu le royaume des cieux, mais dans l'Apocalypse en vision. Amen. Il était en vision, c'est là qu'il a vu. Et ce n'était pas le fait, puisque l'apôtre Jean est mort, lui, à 100 ans. Il a été enterré à Éphèse. Avec Marie. Ils sont enterrés tous les deux ensemble. Parce qu'ils avaient presque le même âge. Car souvenez-vous que quand Marie tombe enceinte, il dit que la jeune fille dans Jérémie. Et à l'époque, une jeune fille en Israël, c'était entre 14 et 16 ans. Donc Marie était très jeune quand elle s'est mariée. Elle était très 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 jeune. Elle était très jeune. Il dit la jeune fille, la vierge. C'est pour ça qu'elle est décédée en même temps. Parce qu'un autre Jean, lui aussi, il était jeune. À l'époque, il avait 17 ans, quand Jésus l'a appelé. Et elle, il était un petit peu plus âgée quand même. Vous voyez? Tout cela est intéressant de savoir que de toute façon, il faut s'en aller. Voilà. On va s'en aller. Bon. Mais je veux aussi faire une parenthèse. L'apôtre Paul nous dit, nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Donc il est réservé, certainement, à des êtres humains, d'un choix du Seigneur, pour certains, ce qu'on appelle l'élu, c'est-à-dire l'élection, que certains croyants ne mourront pas. Et Paul nous donne la réponse et dit que leur corps sera changé en un clin d'œil.
afin de monter dans les nuées, de monter dans la nuée. Comme Jésus, quand à l'ascension, Jésus il monte dans la nuée. Hein, dans Actes, chapitre 1, il dit que les apôtres ont levé les yeux vers le ciel, ils ont vu Jésus qui est monté dans une nuée, vous lirez. Eh bien nous aussi, si on a été choisi, si ça nous concerne, eh bien, nous serons enlevés dans une nuée. On va monter dans la nuée parce que ce corps va être changé. Il va être transmuté dans un autre corps, dans un corps incorruptible. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut être dans une minute. Par exemple, je peux très bien prêcher et disparaître d'un coup devant vous. D'un coup, je disparais, d'un coup, il n'y a plus rien. Ce serait mieux qu'on disparaisse tous ensemble. Tous ensemble. Comme ça, le Seigneur dira à toutes les autres églises qui monteront, voici le petit tabernacle. Donc c'est sûr que ça va discuter sec dans le ciel, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on n'y sera pas, mais ils se trompent. Ils se trompent, on y sera. Et si on n'est pas enlevé, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on ressuscitera d'abord nous les premiers. Donc oui, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on ressuscitera quand même. Et qu'on ressuscitera et on montera avec ceux, c'est-à-dire ceux qui sont en bas qui vont monter, et nous aussi, on va sortir de la tombe. On sortira de la tombe. Voyez, notre corps va sortir parce que l'esprit qui est là-haut, dans le paradis, va descendre et va rentrer dans notre corps. Et on sortira du sépulcre. Je ne vous dis pas ce qui va se passer ce jour-là. Déjà qu'ils sont un peu fous aujourd'hui, mais alors là, ce jour-là, je crois que tous les centres de psychiatrie vont être pleins. Enfin, je vous le dis tout de suite. Donc, ne nous décourageons pas. Amen. De toute façon, que nous soyons enlevés ou pas enlevés, ça ne change pas grand-chose, parce qu'on est sauvés déjà. On a la vie éternelle. On a la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle est en nous. Le processus, c'est que nous avons la vie éternelle parce que on se sanctifie tous les jours. On marche dans la sanctification. On ne peut pas se sanctifier si on n'a pas la vie éternelle. C'est une fausse sanctification. C'est une sanctification qui ressemble aux pharisiens et aux sadducéens. C'est purement extérieur, cette sanctification. Ça ne touche pas, ne goûte pas, ne fait pas, mais on n'a pas l'amour et le fruit de l'esprit en nous. Voyez? Voilà. On est sauvé, d'abord, on est sauvé parce qu'on a la paix, c'est le premier signe du salut. Je vous donne ma paix, non pas la paix du monde, mais la paix, c'est une paix qui est en nous. Et vous le savez que ce que nous vivons en ce moment, c'est clair, je vous garantis que vous vous en sortez parce que vous avez une paix en vous, une paix que le monde n'a pas. Même votre famille n'a pas la paix, c'est pas vrai. Ils ont peur. Ils ont peur du futur. Ils ont peur de l'avenir, mais pas nous. Nous, on n'a pas peur de l'avenir parce que nous connaissons notre avenir. Premièrement, nous le connaissons, c'est que nous allons aller dans le paradis. Amen. Voilà, ça c'est certain. Deuxièmement, nous reviendrons sur la terre pour gouverner cette planète. Nous allons gouverner la terre. C'est nous qui serons les gouverneurs, c'est nous qui serons les maîtres de cette planète. Et ils vont faire exactement ce qu'on leur dira, autrement ils iront tout de suite dans l'enfer. On les prendra et on les jettera dans l'enfer immédiatement. Au règne des 1000 ans, si quelqu'un n'obéira pas à nos ordres, sera jeté directement dans le Sheol, sans passer par la mort physique. La terre s'ouvrira et il descendra comme au temps de Moïse, où 250 personnes sont descendues vivants avec les enfants, sont descendues dans le séjour des morts. La terre s'est ouverte, ils sont descendus dedans. Dans le livre de l'Exode, vous lirez. Donc,
Donc ça nous fait comprendre qu'il y a le paradis qui est en haut, et puis il y a l'enfer qui est en bas. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit « Et ma vie est comme un rien devant toi. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Voyez? Voilà. N'est qu'un souffle. Vous savez ce que c'est qu'un souffle? Je souffle. Voilà. Ça ne met même pas une seconde. Donc ma vie, elle peut s'en aller en moi, elle peut disparaître en un souffle. Maintenant, on pourrait lire dans le psaume 90, psaume 90, et versets 9 à 12, et je demanderai à Stéphanie de le lire. Alors, on va attendre que tout le monde ait trouvé. Psaume 90, et verset 12, non, 9 à 12, pardon. Psaume 90, de 9 à 12. Vas-y, Stéphanie. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà. Le verset 12 est très fort. Hein. Il dit, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc ça veut dire que le jour qui passe, il ne faut pas le prendre à la légère. Amen. Car rien ne dit que demain, on sera sur la terre demain matin. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de bien compter nos jours. Hein? Voilà. Et surtout pourquoi? Parce qu'il dit, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Quand vous voyez le mot sagesse, c'est Jésus qu'il faut le remplacer. Chaque fois. Voilà. Je trouve que c'est très clair. Hein? Le verset 9, il dit, « Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. » Vous avez vu? C'est profond ça. Comme un son. Vous savez ce que c'est un son? Hein? Un bruit. Eh bien, s'évanouit comme un son. Alors je fais, « Oh !» C'est fini. Eh bien, ma vie, c'est ça. « Oh !» C'est fini. Elle s'arrête. Comme un son. Court. C'est court. C'est court et on ne s'y attend pas. Quand il y a un bruit dans la rue, on ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas, on marche tranquillement, c'est calme, mais d'un coup il y a un bruit, hop, ça nous fait un sursaut. D'un coup. Eh bien, notre départ dans l'au-delà, c'est exactement la même chose. Donc la parole de l'Éternel a bien raison de dire quoi? Bien, on va le lire dans Ésaïe, chapitre 40, verset 6, jusqu'au verset 8. Ésaïe 40, verset 6 à 8. Je vais demander au frère Nicolas s'il veut bien le lire. Ésaïe 40, verset 6, jusqu'au verset 9. Pardon, jusqu'au verset 8. Une voix a dit, proclame un message, et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche, et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus.
Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Très bien. Ça vous va? C'est pas la peine de faire des commentaires dessus. Là, le Seigneur se sert de l'herbe et il dit que l'herbe sèche, la fleur tombe. Oui, quoi, vas-y. Juste avant que je lis ça, Oui. j'ai entendu ce verset dans mon esprit. Ah, ben, tu vois. C'est bien ça. La fleur de l'herbe et la sèche. Ça vous a fait du bien, la première prédication. Donc, ça fait du bien. L'herbe sèche, hein, ce sont, ici, le prophète se sert des images pour nous montrer notre existence. Elle est semblable à une fleur, elle est semblable à de l'herbe, et de toute façon, l'herbe sèche et la fleur tombe. Donc, on retrouve toujours, là, c'est inévitable, nous allons nous en aller de la terre. Hein? Ça, c'est clair et net. La seule différence, c'est qu'on ne connaît ni le jour et ni l'heure. D'ailleurs, pour l'enlèvement de l'Église, c'est aussi la même chose. Hein? On ne connaît ni le jour et ni l'heure. Voilà, donc c'est clair, on sèche, ça nous plaise ou non, c'est-à-dire on vieillit. Hein? On vieillit. Vous voyez, comme les pétales, quand elles sont vieilles, il y a le vent qui souffle, parce qu'en été, au printemps, quand le vent souffle, les pétales ne tombent pas, parce qu'elles sont jeunes. Mais après, en automne, il y a le vent qui souffle et les feuilles qui sont sur les arbres, elles tombent. En plein mois de juillet, il peut y avoir le Mistral, les feuilles, elles ne tombent pas. Il y en a peut-être quelques-unes, mais c'est parce qu'elles sont vieilles. Ce sont des feuilles qui datent de l'été dernier, qui restent encore. Mais elles ont séché parce que la sève est partie. La sève est descendue. Donc la première feuille qui sèche, elle peut rester encore sur l'arbre. Ça nous arrive des fois de voir une feuille comme ça. On la regarde et toutes les feuilles vertes sont jeunes. Et là au milieu, il y a une feuille, là, elle est toute marron. Un intrus. Oui, non, c'est pas une intrus. Pas une intrus, puisqu'elle habitait avant. C'est plutôt les feuilles vertes qui sont une intrus. Elles arrivent. T'as plein de chance. Donc, c'est pas ton jour. Donc, ça dépend. Le mercredi, c'est ton jour, j'ai remarqué. Samedi, c'est Shabbat et ça n'arrive pas. Donc, bien aimé, c'est vrai ou pas? Hein? Voilà. On pourrait prendre aussi l'apôtre Jacques, chapitre 4 et verset 14. L'apôtre Jacques, pardon. Pour ceux qui sont instruits dans la parole, ils savent ce que je veux dire. Alors, Jacques, c'est après l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14. Et je vais demander à Jean de le lire, s'il veut bien. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, ce qu'il y aura demain. Tu entends bien ce que Dieu te dit ce soir, tu écoutes. Mais bien attention, parce que ne prends pas ça à la légère. Demain ne t'appartient pas, te dit l'Esprit, ne t'appartient pas. Il appartient au Seigneur, Amen. Mais pas à toi. Amen. Donc, écoute bien, car c'est pas... Voilà, ça c'est la parole qui parle, c'est pas mon esprit qui fait des explications sur la parole, là. Je fais parler la Bible. Je fais parler le sola scriptura, l'écriture seule, qui parle à notre âme, pour nous avertir. Amen. Vous qui ne savez pas, non, parce qu'il y a des malins sur la terre, ils savent ce qui va arriver demain. Ils savent, comme le vaccin. Ils savent que le vaccin va nous sortir de la tribulation. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que peut-être le vaccin va créer une autre tribulation bien plus terrible. Donc ils ne savent rien. Ils ne savent rien parce que l'homme est un apprenti. L'homme n'est pas un maître. L'homme n'est pas maître de ses jours. Il n'est pas maître, c'est impossible. Parce que
c'est la mort qui lui règle son compte. Que tu sois bon ou méchant, ça ne change rien. Tout le monde y passe. Et ce jour-là, on pourrait faire un chèque de 50 millions d'euros au Seigneur, et là, je n'en veux pas. Parce que ce n'est pas ma décision. Ce n'est pas le Fils qui décide, c'est le Père Céleste qui décide qui vivra, qui ne vivra pas. C'est le Père. Bien qu'il ait dit quand même que Jésus-Christ a dit tout pouvoir a été donné. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et sous la terre. Oui, au travail, figure-toi, j'ai pu donner le témoignage. Oui. Une camarade de travail m'a dit, oui, j'ai peur parce que demain, je vais me faire vacciner. Et tout. Je dis, bon, moi, écoute, je fais comme Dieu, samedi, je ne me fais pas vacciner. Oui. Voilà. Oui. Elle m'a dit, ah oui, c'est sérieux. Eh oui. Ben, si tu as peur, ne le fais pas, que les vidéos. Oui. Non. Oui. Si tu as peur, ne le fais pas. C'est ça. Je fais comme Dieu, samedi. Voilà, mais c'est très bien. Tu as bien répondu. C'est très bien. Maintenant, nous avons un grand roi, et Dieu sait que c'était quand même un grand roi, bien qu'il est tombé à la fin de sa vie, ce qui prouve que la connaissance ne sauve pas. Et pourtant, c'est un roi qui était très intelligent, puisque il avait demandé à l'Éternel de lui donner de la sagesse et de l'intelligence pour gouverner le peuple d'Israël. Et Dieu sait que la sagesse et l'intelligence pour gouverner aujourd'hui, ça fait plutôt défaut dans le gouvernement, parce qu'ils auraient bien besoin, non pas du vaccin, mais plutôt de la sagesse. C'est surtout ça qu'on a besoin, de la sagesse. Amen. C'est-à-dire de Jésus, puisque c'est lui la sagesse. Amen. Amen. Donc dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, nous allons lire un peu la sagesse qui a pénétré l'esprit de Salomon, le roi Salomon, puisqu'il est écrit qu'il n'est plus paru un roi aussi grand que Salomon, non pas un prophète. Salomon n'est pas un prophète. Parce qu'il est dit de Moïse qu'il n'est plus paru en Israël de prophète aussi grand que Moïse. Et Salomon, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, et verset 11, et je demanderai à Cindy si elle veut bien le lire, s'il te plaît. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, et verset 11. Voilà, tu peux y aller si tu veux bien. Pas la seule. Pardon? Elle est très seule partout. Ecclésiaste, chapitre 3 et verset 11. Il fait toutes choses belles au monde voulu. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. Merci Sylvie. Le Seigneur dit bien, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps, mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien que l'homme ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire en lui. Et c'est exactement ce que Dieu fait en toi. Il a commencé une œuvre salvatrice, une œuvre de salut, qui s'appelle la rédemption. Alléluia. Parce que Christ est le Rédempteur. La rédemption n'a pas commencé quand Christ est crucifié. La rédemption a commencé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, elle a commencé.
pas me couper parce que je ne peux plus suivre mon sujet. Je suis désolé. Si on me coupe, je ne peux plus. C'est parce que coupe le fil. Hein, un fil, si on le coupe, elle est coupée. Toi, il faut recoudre. Mais on ne peut pas recoudre un fil. Parce que c'est le fil qui recoupe. C'est très fort, ça. C'est quoi la rédemption? La rédemption, je viens de le dire, la rédemption, le Rédempteur, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il t'a sauvé. Tu étais perdu et il t'a racheté. Ça s'appelle la rédemption. C'est-à-dire qu'il t'a restauré ton âme qui était déchue. Hein? Dans la parole, l'apôtre Paul parle de la rédemption dans l'Épître aux Romains. C'est pas trop le sujet, je reconnais. C'est pour ça que ça interpelle. Mais, n'empêche que la rédemption, elle a commencé dans le jardin d'Éden. Hein? On va le lire, chapitre 3, s'il vous plaît. Chapitre 3. Pardon, Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Et je vais demander à Alain de le lire. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen. Amen. Donc la rédemption a déjà commencé ici, puisqu'il est dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette femme, ce n'est pas Marie. Cette femme, ce n'est pas Sarah. Cette femme, c'est l'épouse du Seigneur Jésus. C'est elle, l'épouse de Jésus-Christ, qui écrasera la tête du serpent. Amen. Parce que cette prophétie, elle est spirituelle. Donc la rédemption a commencé déjà dans le jardin d'Éden. Parce que le plan du Seigneur, c'était de nous racheter et de nous sauver. Hein? Il dit à la femme, après il lui dit, j'augmenterai ça, bien sûr, c'est pas l'épouse. Mais après, il dit cette phrase, au verset 15, il dit, et tu lui blesseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. Alors on a pensé que c'était le Christ qui a été blessé à la croix, ici. C'est ce que disent beaucoup de théologiens et de pasteurs. Mais je ne suis pas trop d'accord. Je pense que blessé au talon, c'est-à-dire c'est nous. Nous sommes blessés, là, que nous sommes sauvés, mais malgré tout, nous ne sommes pas encore rendus semblables au Sauveur. Cela se fera quand notre corps sera transmuté dans un corps d'incorruptible. Mais pour l'instant, Satan nous blesse quand même dans notre vie. C'est pour ça qu'on est malade, c'est pour ça qu'on a des épreuves, c'est pour ça qu'on a des tribulations. Parce que justement, Satan peut blesser notre talon, le talon qui représente la marche, qui marche, je marche dans le Christ. Mais Satan, mon ennemi, est là. Mais par contre, il ne peut pas blesser notre corps. Il peut pas, comme avant, tout notre corps était blessé avant notre conversion. Il était malade, tout entier. Aujourd'hui, le Seigneur nous a guéris, même les pieds. Mais Satan vient. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Satan rôde comme un lion, rugissant. Hein, rugissant. Et donc, il arrive que Satan nous mord les talons. Hein, et ça nous est arrivé, et ça nous arrivera encore, qu'il nous mordra. Mais que le talon. Il ne peut pas mordre notre intelligence. Ça, il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas parce qu'on est protégé. Mais pas le talon. C'est pour ça que dans la parole, il y a le lavage des pieds. Chapitre 11 de Jean, chapitre 11, il nous est parlé du lavage des pieds. On va le lire. Jean, chapitre 11.
Non, Jean chapitre 13, pardon. Jean chapitre 13, verset 2. Jean chapitre 13, verset 2. Jean chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, Iscariote, fils de l'homme, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait ce que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et à Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non seulement tu me laveras les pieds, » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais les mains, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, celui qui est baigné, en grec, celui qui est baptisé, celui qui est baigné, ça veut dire celui qui est baptisé, baptisé d'eau, bien sûr, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Après qu'il eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Amen. Amen. Donc, vous voyez, on en revient un peu à ce qu'on a lu dans la Genèse, quand il dit, te blessera le talon, te blessera, on va dire, la cheville. Et là, le Christ, avant d'être crucifié, c'est-à-dire la rédemption, avant que le Rédempteur soit crucifié, avant même de donner la Sainte Seine, de donner le pain et le vin, dont il dira, voici la nouvelle alliance en mon sang, il parle quand même qu'il va laver les pieds de ses disciples. Pas le corps, mais les pieds seulement. Parce qu'il dit à l'apôtre Pierre, puisque l'apôtre Pierre dira, mais non seulement les pieds et la tête et tout, le Seigneur répond non. Non, celui qui a déjà été lavé, c'est-à-dire celui qui a été baptisé dans le nom du Seigneur, n'a pas besoin de retourner dans les eaux du baptême pour être pur. Mais il dit quand même le lavage des pieds. Et il semblerait que, normalement, ce que j'ai fait aussi dans ma vie, je suis prêt à le refaire, ça ne me dérange pas, puisque c'est le Christ qui a dit « heureux si vous le pratiquez ». On ne parle pas de se laver les pieds quand on se lave les pieds chez nous. C'est un service divin. C'est un service surnaturel. C'est-à-dire que quand le frère me lave les pieds, eh bien, si vous voulez, c'est par cet acte d'amour en lui. Et moi, je lui lave aussi les pieds. Parce qu'il semblerait que dans notre vie, dans la vie, quand on marche dans la rue, on ne salit pas notre tête, on ne salit pas les bras, on ne salit pas le ventre, on ne salit pas les jambes, on salit que les pieds en marchant dans la rue. Et dans le domaine spirituel, Satan ne peut pas souiller notre corps, mais il semblerait quand même que le Seigneur dit que Satan te blessera le talon. Il blessera le talon.
c'est-à-dire les pieds. Et c'est pour ça que le Seigneur a recours à ce lavage. Alors je sais que toutes les églises ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'ils disent que Jésus aurait lavé les pieds, parce qu'à l'époque, les hommes portaient des sandales, et qu'ils s'abîmaient les pieds, et qu'ils se lavaient les pieds entre eux. Quand ils arrivaient dans une maison, on se lavait les pieds à l'époque. C'est normal. Ça sentait pas bon, ça sentait mauvais. Si quelqu'un arrivait dans un repas et s'asseyait, d'abord il ne s'asseyait pas, il s'allongeait pour manger à l'époque, parce qu'à l'époque il mangeait allongé, ou assis, mais surtout allongé. Il se mettait en travers, il mettait les plats et puis il attrapait les choses. Bien que le Seigneur, lui, n'a pas trop été d'accord avec cette coutume, puisqu'il a dressé une table, dit le texte, la table. Donc ils étaient autour d'une table, et le Seigneur, avant de donner la coupe, avant de donner le pain sans le vin, bien entendu, puisqu'aujourd'hui on donne le pain avec le vin aux croyants, ce qui est contraire à la parole, puisqu'il semblerait que la Sainte Seine, il est dit le jour des pains sans le vin. Le jour des pains sans le vin. Donc le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples, pas parce que leurs pieds sentaient mauvais, même si c'était vrai, mais il ne les a pas lavés parce que leurs pieds sentaient mauvais. Il les a lavés parce que le Seigneur considérait que dans notre marche avec lui, ce qui peut encore nous souiller, et qui nous souille tous les jours, c'est nos pieds. Nos pieds. Donc certes, c'est pas l'eau qui purifie les pieds, c'est évident. Le premier élément qui purifie tout mon corps, c'est le sang de l'agneau, le sang de Christ. Amen. Mais malgré que Jésus-Christ m'a lavé de tout péché, de toute iniquité, c'est ce que déclare l'Apocalypse au chapitre 1, nous avons été lavés de tout péché, de toute iniquité, par le sang de l'agneau. Mais, sur la terre, nous avons une marche. Je ne parle pas de marche physique, je parle de la marche spirituelle. Car nous commettons encore des fautes, nous commettons encore des erreurs, et peut-être même, des fois, nous péchons. Pas volontairement. Pas volontairement, mais involontairement, oui, nous péchons encore. Donc, ce qui salit mon corps, qui a été sauvé, c'est mes pieds. Et c'est pour ça que le texte dit bien, hein, quand on lit verset 6, « Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt. » Donc, si le Seigneur dit, « Tu ne comprends pas ce que je fais en cet instant », ça n'a rien à voir avec le lavage des pieds, parce que les pieds sont sales. Le Seigneur ne peut pas dire à quelqu'un, « Je te lave les pieds, mais tu comprendras plus tard. » C'est comme moi, je vous lave les pieds, puis je te dis, « Je te lave les mains, mais tu comprendras plus tard. » Il n'y a rien à comprendre, tu me laves les mains. Il y a une science spéciale quand on se lave les mains. Donc c'est spirituel. Amen. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre ne comprenait pas ce que le Seigneur était en train de faire. Il croyait qu'il lui lavait les pieds dans le sens que le Seigneur voulait s'humilier devant eux. Bien que c'est vrai que se laver les pieds les uns aux autres, c'est un acte d'humilité. Il le dira plus loin, d'ailleurs, parce qu'il dit, le serviteur, le disciple, n'est pas plus grand que son maître. Donc si je vous ai lavé les pieds, lavez-vous aussi les pieds les uns et les autres. Mais je ne parle pas de se laver les pieds comme ça entre nous, c'est quand il y a un service divin. Comme on prend la coupe, on prend le pain, c'est le service, c'est le culte. Il semblerait qu'avant de prendre la coupe et de manger le pain, il semblerait qu'il serait sage de pratiquer le lavage des pieds. Mais attention, il ne faut pas le faire comme les pharisiens, qui disent qu'ils se lavaient les mains, ceci, cela. Ah non, c'est pas ça. On ne tombe pas dans ce piège. On le fait parce qu'on en a besoin. On le fait parce qu'on le ressent. Et non pas par obligation. Je peux prendre aussi le pain et le vin par obligation. Mais non, je ne le prends pas par obligation. Quand je mange le pain, quand je bois le vin, c'est pas parce que c'est obligé, c'est parce que j'en ressens le besoin. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai faim et que j'ai soif, je bois et je mange. Quand on vient à la réunion, on ne vient pas à la réunion parce qu'on doit venir à la réunion. Non, je viens parce que j'ai faim d'entendre pas seulement la parole, mais la voix de Dieu.
Je veux entendre la voix de Dieu. Les pharisiens, ils connaissaient la parole du Seigneur par cœur. Ils l'étudiaient 5 heures par jour. Mais ils n'entendaient pas la voix de la parole qui était dans le texte. Parce qu'il dira, vous avez des yeux pour voir et ne le voyez pas. Vous entendez et vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça que vous ne pouvez vous repentir et vous convertir. Ce que nous avons besoin, c'est d'entendre la voix du Saint-Esprit qui parle. C'est pour ça qu'il y a des prédicateurs. Pourquoi Dieu a suscité les prédicateurs? Ce sont des messagers. Des messagers, ce sont des flammes de feu. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Il dit, des flammes de feu qui parcourent la terre. Nous avons besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit, la voix du Seigneur. Et tu n'as pas entendu la voix du Seigneur. Tu as entendu des pasteurs, même quand tu étais très jeune, tout petit, tu as entendu, mais ça ne sert à rien, ça n'a servi à rien. Tu as besoin, toi, tout seul, d'entendre la voix de Jésus-Christ au fond de toi. Ok, des fois on peut l'entendre et faire taire cette voix. Parce qu'on aime bien entendre ce qu'on veut entendre. Un peu comme le peuple d'Israël qui disait, ils ont dit à Moïse, va voir l'Éternel, consulte l'Éternel, et nous, on fera tout ce que l'Éternel te dira. Alors Moïse, il était content, il est monté sur la montagne, et il a dit, oh Éternel, t'as vu ton peuple, il a changé de comportement, ton peuple, il a changé d'avis, il m'a demandé que tu me dises ce que je dois faire. C'est formidable ça, il redescend de la montagne, il dit, voilà ce que l'Éternel m'a dit. Ah non, ah non, ah non, ah non, 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 c'est pas l'Éternel qui t'a parlé. Mais parce qu'il ne voulait pas entendre ce qu'il fallait entendre. Mais oui, c'est ça. Et c'est pareil aujourd'hui. On veut bien entendre le Seigneur, mais quand Dieu va nous dire quelque chose dans la parole qui nous dérange, alors là on dit, ah non, 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 non. On tourne la page et on dit, c'est pas pour moi, c'est pour le voisin. Alors on se tourne vers le voisin et dit, ah tu sais, le Seigneur il m'a parlé dans la parole, oh il m'a montré ça, tu devrais regarder toi aussi. L'autre il dit, ben bon, mais moi je ne suis pas concerné, c'est toi qui es concerné, pas moi. Et souvent, on essaye de faire tourner la parole en dérision. Hein? Non. Le Seigneur a dit à ses apôtres qu'il leur avait les pieds, non pas parce qu'ils avaient les pieds sales, c'est pas ça du tout. Et quand je pense qu'il y a des millions de pasteurs qui disent à des millions de croyants, quelle responsabilité! Vous vous rendez compte quand ils vont arriver devant le trône du Seigneur? Oh, mais Dieu va leur dire, mais qu'est-ce que tu en as fait de Jean, chapitre 13? Dieu n'a pas demandé à l'apôtre Pierre d'instituer le lavage des pieds. Le Seigneur n'a pas demandé à l'apôtre Paul d'instituer le lavage des pieds. Non, c'est lui-même qui l'a institué. C'est l'Éternel lui-même. C'est comme si l'Éternel était sur le mont du Sinaï. C'est comme si l'Éternel était sur le mont de la montagne de la transfiguration. Non, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous instruit. Alors déjà, vous voyez, si Dieu nous demande de nous laver les pieds les uns les autres par rapport à la coupe et par rapport au vin, alors qu'en est-il de notre marche de sanctification? Mais qu'en est-il de la sainteté? Qu'en est-il de la sainteté de Dieu en nous? Combien Dieu est saint. Combien Dieu est saint. Mais ça nous échappe. Ça nous échappe parce qu'il y a en nous le vieil homme. Il y a en nous la chair. La chair ne comprenait pas ce que Jésus-Christ était en train de faire. Mais le Seigneur a dit, tu ne comprends pas. Mais tu comprendras plus tard. Mais tu comprendras. Parce que Dieu n'exige rien de nous sans nous l'expliquer. Jamais. Dieu nous expliquera. Et il a un moyen, il a la solution de nous expliquer. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Dans ce monde, il y a des scientifiques qui sont même capables de marcher sur la planète Lune. Marqué en revenant, depuis, ils sont toujours dans la Lune, entre parenthèses. Depuis qu'ils ont été là-bas, les hommes, ils sont complètement dans la Lune. Ils ne sont plus sur la Terre. Ça leur a pas fait du bien de marcher sur la Lune. Et encore si c'est vrai qu'ils marchent sur la Lune. Vous comprenez?
On n'en a rien à faire de la Lune. On n'en a rien à faire de la planète Mars. Ils ne sont même pas capables de nous résoudre des problèmes au sujet des vaccins, mais ils sont capables d'aller sur la Lune. Ils sont capables d'aller vers Vénus et d'Uranus et de Neptune et de Platon. Ah, vas-y, ça y va, les planètes. Mais occupe-toi d'abord de ta planète, mon ami. Amen. Occupe-toi d'abord de ton foyer, occupe-toi d'abord de tes gosses. Oui ou non? Amen. Occupe-toi de ton épouse. Si elle veut bien écouter, bien entendu, si elle ne veut pas écouter, tu ne peux pas faire grand-chose. Oh, tu peux prendre un marteau, lui taper sur le cerveau, pauvre épouse. Et bien dire, tu l'as frappé, tu vas aller en prison. Mais qu'importe, c'est Dieu qui s'en chargera. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est un marteau qui tape sur l'enclume. C'est ce livre. Voici le livre unique. C'est ce livre qui va répondre à toutes les questions qu'il y a dans notre âme. Amen. La Bible, c'est la parole de l'Éternel. Ce livre est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a créé les étoiles, il a créé les planètes, il a créé les firmaments, il créa les anges, les archanges, les séraphins, et il nous créa pour que nous soyons heureux. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malheureux et tristes. Non. C'est pour cela que le Seigneur nous baptise dans le Saint-Esprit, pour que nous soyons heureux et joyeux. Parce qu'il n'y a pas seulement l'homme qui est déchu dans la Bible, il y a Satan qui est là. Il y a la puissance des ténèbres. Il y a la puissance de Satan qui est là. Et pauvre ami, pauvre homme, c'est parce que tu as ta blouse blanche qui te permet de croire que tu vas résoudre tous les problèmes de l'humanité, tu te trompes. Jésus-Christ n'a pas besoin d'un vaccin. Jésus-Christ n'a pas besoin de quoi que ce soit pour nous guérir. Il a besoin d'une chose, c'est que nous puissions croire en lui. Amen. Et lui faire confiance en toutes choses. Et que même si on ne voit pas tout de suite la réponse que nous importe, croyez-vous que si Dieu nous répondait tout de suite, on aurait la foi? Non, on a la foi parce que Dieu ne répond pas. Car la foi, c'est celle qui s'attend à Dieu sans voir la réponse. Amen. Mais Dieu s'est engagé avec nous. Dieu s'est engagé avec sa parole et sa Bible. Satan peut venir et nous dire ce n'est pas vrai. Regarde, tu es toujours malade. Espèce de menteur. Jésus-Christ a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'il est venu afin de détruire l'empire, son empire. Christ est venu le détruire et il l'a détruit. Parce que l'évangile de Luc, de Marc, de Jean et de Matthieu nous montre non pas un Christ qui se couche, non pas un Christ qui se met à plat ventre devant les démons. Non, c'est le contraire. Ce sont les démons qui se couchent devant le Christ. C'est le diable qui mord la poussière quand le Messie est venu sur la terre. Amen. Mais Jésus-Christ a quitté la terre. Il est parti, il est assis là-haut à la droite du Père Céleste. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il prendra ce qui est à moi, vous le donnera. Ça veut dire que si Jésus a chassé les démons, nous chasserons les démons. Et si Jésus a guéri les malades, on guérira les malades, parce qu'il a dit, j'enverrai un autre consolateur. Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Amen. Donc, je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est un enfant qui n'a pas de père. C'est pour ça qu'il est seul, parce qu'il n'a pas de père. Et ce soir, nous ne sommes plus des orphelins, nous avons un père. Et quel père? Le Père Céleste. Le Père qui était dans le Fils. Et le Fils qui était dans le Père. Et ce soir, il y a en nous le Père et le Fils. Car c'est ce que l'apôtre Jean déclare, celui qui n'apporte pas le Père et le Fils est un antichrist. Il y a en nous le Père et le Fils. En esprit, et non pas, il n'y a pas en nous deux personnes. Il y a une personne. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous pensons que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui a été donné quand Jésus-Christ est mort sur la croix. Le Saint-Esprit se trouve dans la Genèse, au chapitre 1 et au verset 1.
l'Esprit de Dieu planait, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Moi, ça me suffit. Moi, ça me suffit. Quoi qui me suffit? Dieu a dit. Amen. Et aujourd'hui, où nous trouvons l'endroit où Dieu a dit? Dans ce livre. Dans ce livre. Dieu a dit. Et quand Dieu a dit, la question, elle est réglée. La question, pour moi, elle est réglée. L'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu souffle au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est descendu le jour de la Pentecôte. Il est descendu dans la chambre haute. Il est là. Et quand il descend, alors il va créer l'Église. Il va créer l'Église. Parce que l'Église n'existait pas sur la terre. Il y avait un peuple qui appartenait à Dieu, qui s'appelle le peuple d'Israël, composé de 12 tribus. Mais elles n'ont jamais été unies, puisque même il y a eu un schisme après la mort de Salomon. Et comment voulez-vous que l'Éternel souffle dans un peuple dont le peuple est coupé en deux? Et c'est pour ça que tous les rois d'Israël ont été emmenés à Babylone, en captivité pendant 70 ans. C'est pour ça que plus tard, 100 ans plus tard, 100 ans, un siècle plus tard, ce sera la maison de Juda qui sera emmenée en captivité pendant 70 ans. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu s'en va, on devient esclave. Parce que si on est esclave du Christ, ben c'est qu'on lui obéit. Un serviteur obéit à son maître. Et si on n'obéit pas au Christ, on obéit à un autre maître, c'est-à-dire à Satan. Et comme dira le Christ, on ne peut servir de maître à la fois. Dieu ou Mammon, c'est l'un ou l'autre. C'est à prendre ou à laisser. Le Saint-Esprit a rétabli la situation. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a bâti une église. L'apôtre Paul, plus tard, recevra la révélation du mystère, car il dit que l'église est un mystère. Il dit que c'est un mystère. Et qu'il a reçu la révélation de ce mystère du corps de Christ. Et nous sommes pas seulement un peuple, on n'est pas seulement une nation, bien qu'on l'ait, parce qu'il y a plein de nations sur la terre, mais il y en a une qui n'est pas comme les autres. C'est l'Église, le corps de Christ. Mais Satan n'abandonne jamais la partie. Il s'est arrangé de faire du corps de Christ une dénomination, une organisation. Et nous ne sommes pas une dénomination. Ici, il n'y a pas de dénomination. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'association. On n'a rien à voir avec la loi 1905 ici. Non. 2 ou 3 réunis en mon nom. Je suis présent, je suis au milieu d'eux. Nous n'avons de compte à rendre à personne dans ce domaine. Nous rendons des comptes au Dieu Tout-Puissant, au Créateur des cieux et de la terre. C'est à lui que nous rendons des comptes. Et s'ils veulent nous attaquer, bien de toute façon, c'est pas grave. On n'a pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas avoir peur de ce qu'ils vont faire, parce qu'ils le feront. Ils le feront. Vous savez, cette histoire de virus ne va pas s'arrêter à votre petite piqûre dans le bras. C'est bien plus que cela. C'est pour contrôler l'humanité et surtout,
même si on ne vous le dit pas encore dans les informations, le but du virus, c'est Lucifer pour contrôler les croyants, pour savoir à quelle dénomination vous appartenez. Car ils ne veulent plus. Ils veulent qu'il y ait une église, mais qui collabore avec le gouvernement et l'État. Parce que l'État vous fout son nez dans les dîmes et dans les offrandes. Pour avoir un petit pactole, si tu veux continuer à exercer ton ministère apostolique. Mais ils feront ce qu'ils veulent. De toute façon, on leur répondra, comme l'a fait l'apôtre Pierre, devant le Sanhédrin. Jugez vous-même. Vaut-il mieux obéir aux hommes ou à Dieu? Donc nous obéissons, puisque Paul a dit, soyez soumis aux autorités civiles du pays, soyez soumis à la loi. Même le Christ, il a été au bord de la rivière, il a vu l'apôtre Pierre qui était en train de pêcher. Vous voyez, l'apôtre Pierre. Quand le Seigneur Jésus l'a appelé sur le bord du lac de Tibériade, il a quitté son bateau, il quitte son navire, il quitte la pêche, mais au fond de lui-même, il a pris sa canne à pêche, il est parti tout seul dans un coin faire sa petite pêche de poisson. Eh oui, vous voyez, c'est pour vous montrer que c'est pas facile. C'est pas facile d'abandonner nos habitudes, puisqu'il a été à la pêche tout seul. Et pourquoi il était tout seul au bord de la rivière? Parce qu'au fond de lui, ça lui manquait. Il était malheureux. Il ne voyait plus les petits poissons sortir de l'eau. Il avait besoin de voir les petits poissons qui remuent dans l'eau, dans son âme, cet homme. Alors il a pris sa canne à pêche, il est parti tout seul. Il n'a pas dit aux autres apôtres qu'il allait à la pêche. Il n'a pas dit à la belle-mère non plus qu'il allait à la pêche. Remarquez, à la belle-mère, on ne va pas trop lui raconter, parce qu'elle va tout répéter. Donc, il a été à la pêche tout seul. Mais le Seigneur lui a dit, tiens, il croit que parce qu'il va à la pêche, il croit qu'il s'est débarrassé de ma personne. Et puis, il était content, et il n'y avait plus les apôtres autour de lui qui lui cassaient les pieds. Alors, on se met en prière. Alors, on va jeûner, Simon Pierre, parce que l'apôtre Pierre, je pense qu'il n'aimait pas beaucoup jeûner. Ah, comment tu le sais? Mais parce que c'est toujours la parole qui me le montre. Souvenez-vous, quand l'apôtre Paul va en Galate dans l'église, qu'est-ce qu'il fait, l'apôtre Pierre? Il fout le temps parce qu'il est en train de manger. Non? Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Et pourquoi Jésus de Nazareth, quand l'apôtre Pierre pose la question, il lui dit, mais les démons, cette espèce de démon, il sort comment? Et Jésus lui répond, par le jeûne, mon fils. Vous voyez qu'il y avait un petit problème en lui. Vous voyez le parcours en lui. Alors, là aussi, l'apôtre Pierre, il a quitté sa barque, il a quitté ses poissons, il a quitté les marins, mais au fond de lui, quand il a eu un petit moment de solitude, comme on dit, quand il était tout seul, il n'a rien dit, il a pris sa canne à pêche, il est parti au bord du lac de Tibériade, et vas-y, il était tout content, il était là assis avec sa canne à pêche, il dit « Oh, je revis ma vie, oh, je revis, je les entends plus, j'entends plus le maître qui me dit pour faire ceci, pour faire cela, il faut aller là, ceci. Oh, je suis tranquille, je chasse plus les démons, je ne guéris plus les malades, parce qu'il dit qu'il faisait des réunions de guérison divine tous les soirs, Jésus, je ne viendrai pas ce soir prier pour les malades. Pourquoi? Il y a Colombo, le samedi soir, il y a Colombo. Et attention, sur Monte-Carlo. Parce que Monte-Carlo, il y a le roi de Monaco, le prince de Monaco. C'est pas Jésus qui est à Monaco, c'est le prince de Monaco.
Comme ce soir, on fait toute une histoire parce que l'autre, en Angleterre, le prince, il est mort. Parce qu'il y a peut-être, il n'y a que lui qui meurt. Ah, il n'y a que lui qui meurt. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Qu'est-ce que c'est cette mascarade? La famille du prince, elle est dans le deuil. Et vous ne croyez pas qu'une petite épouse qui a perdu son mari, elle n'est pas dans le deuil? Et pourquoi on n'en fait pas une grande cérémonie aux informations? Pourquoi? Vous voyez? Et l'apôtre Pierre, pour ne pas perdre ma pensée de Dieu dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça un peu là maintenant des coups. Vous voyez, Jésus arrive. Il est formidable, Jésus de Nazareth. Je l'aime, ce Jésus. On croit qu'on va être tranquille. Oh oui, pensez-vous, Jésus arrive derrière lui. Il arrive derrière lui. Il n'a pas fait de bruit, hein, parce que l'apôtre Pierre se serait retourné, il serait parti se cacher derrière un arbre. Non, il ne peut pas. Jésus arrive, il ne fait pas de bruit, comme aujourd'hui. Vous croyez que l'Esprit de Dieu, quand il vient nous voir, il fait du bruit? Oh non, on ne l'entend pas. Mais ceux qui sont convertis, ils savent qu'il est là parce qu'il y a sa présence qui descend dans la pièce. Amen. Amen. Sa présence qui descend. L'odeur même. L'odeur. Ça sent bon. Ça sent quoi? Ça sent la sainteté. Saint, c'est propre. Et alors on écoute parce qu'il y a quelque chose là qui correspond. Et là, Jésus lui dit, alors, lui dit, t'as attrapé quelque chose? Non. Rien attrapé? Non. Ah, t'as rien attrapé? Non. Mais pourtant, tu as un diplôme de pêcheur, je crois, non? Tu as passé le bac pour pêcher les poissons? Bah oui. Alors pourquoi tu n'as pas de poisson? Et qu'est-ce que tu fous là tout seul? Pourquoi tu as repris ta canne à pêche? Pourquoi tu as repris tes asticots là? Puisque je t'ai dit, toi, suis-moi. Pourquoi? Alors le Seigneur est un être très à part, vous savez. Il va lui dire, écoute, tiens, je te fais une proposition. Tu prends ta canne à pêche, tu jettes le filet, alors votre Pierre, il écoute quand même son maître, et il jette, et d'un seul coup, il y a la canne à pêche. Alors que pendant des heures, peut-être pendant des jours, il est là, il était devant là, avec sa canne à pêche, elle restait droite, comme ça ne bougeait pas la canne à pêche. Comme Jésus lui a dit, écoute la pêche, et d'un seul coup, il sort un poisson, oh, il est content, oh, qu'est-ce qu'il est content, oh, mon Jésus, que je t'aime, mais je t'aime, tu vois, tu m'as dit, jette la canne à pêche, j'ai un poisson, ça fait 10 heures que je suis là, j'ai rien attrapé, même pas une sardine. Ah ben ça c'est dans ses livres. Ah non, même pas une sardine, même pas une sardine. Hein? Quand le Seigneur lui a dit, il y a eu un poisson. Et quand sur le bord du Tibériade, quand Jésus ressuscité a dit, enfant, vous avez attrapé quelque chose? Non, jetez le filet du côté droit. Et la première fois qu'il les a contactés dans son ministère de Nessie, la première année, il leur a dit, enfant, vous avez attrapé quelque chose? Non, il dit, jetez le filet était plein. Mais là on ne parle pas d'un filet. On ne parle pas d'un filet. On ne parle pas d'une grande pêche qu'il y a eu à la résurrection de Jésus-Christ, quand il était sur le bord du lac, quand il est ressuscité. Non, on parle d'un poisson. Un poisson. Et le Seigneur comparait les poissons à des âmes. Non, Amen. À des âmes. Alors là, l'apôtre Pierre n'est pas confronté. D'ailleurs, il sera confronté à ça le jour de la Pentecôte, puisqu'il va il va pêcher 3000 âmes quand il jettera le filet. Et plus tard, 5000. Mais là, c'est pas un filet qui va tirer, c'est une âme. Une âme. Et pourquoi le Seigneur a fait ça pour lui? Parce que quand le Seigneur vous a destiné, quand on est destiné à une mission sur la terre, à un mandat sur la terre, cette mission, vous ne pourrez jamais vous en écarter, parce que le Christ lui avait dit la première fois, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Amen. Amen. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et voyez le Seigneur en lui, son œuvre en lui, c'est une œuvre que le Seigneur a fait en lui. Comme toi ce soir, le Seigneur fait une œuvre en toi. Tu ne comprends pas tout, puisqu'il a dit plus tard vous comprendrez au sujet du lavage des pieds. Mais il a dit plus tard vous comprendrez, plus tard vous comprendrez.
Et le Seigneur a commencé en nous une œuvre, différemment, chacun de nous, c'est pas la même. Mais Dieu a commencé quelque chose en nous, une œuvre. C'est quoi une œuvre? Eh bien, c'est quand il a créé le ciel et la terre. Et dit une nouvelle terre et de nouveaux cieux dans l'Apocalypse. Mais qui va habiter la nouvelle terre et les nouveaux cieux? Mais ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont été recréés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire à Christ. À Christ. Amen. Et l'apôtre Pierre, il est tout content. Et quand il a le poisson dans la main, il est tout content. Il n'a pas attrapé 5000, il n'a pas attrapé 3000, il a attrapé un. Et là, il est content. Ah, il est content. Et puis d'un seul coup, le maître lui dit, le poisson, là, que tu as attrapé, tu enlèves l'hameçon, tu lui ouvres la bouche, et puis dedans, il y a une pièce en or. Et flac, la pièce en or, elle tombe dans ses mains. Waouh! Oh, Jésus, tu es fort! Ah, tu es costaud, Jésus! Aujourd'hui, il y aurait un magicien qui viendrait et dirait, oh là là, ça c'est un tour de magie que j'aimerais apprendre. Non, vous ne croyez pas? Marquez, il y aurait du monde qui viendrait l'écouter, le magicien aujourd'hui. Parce qu'un magicien qui prendrait un poisson, ou peut-être un bon petit toutou, petit toutou, viens, toutou, et à ce coup, il ouvre la bouche, toutou, flac! Et t'envoie une pièce, t'envoie un euro, tu sais. C'est intéressant, ça. Mais ça, c'est de la magie. Mais Jésus-Christ n'est pas un magicien. Parce que Jésus, quand il fait que le drame, il sort là, Jésus lui dit, tu le prends, mais pas pour toi. Ah non, pas pour moi. Non. Non, si tu veux gagner de l'argent, tu iras vendre ton poisson. Si tu veux, tu auras un peu d'argent avec ton poisson. Mais cette pièce que tu as entre les mains, tu vas la prendre et tu vas aller voir le gouvernement romain, les autorités romaines, et tu vas payer l'impôt. Impôt? Payer l'impôt? Oui. Et le Seigneur lui dira, l'apôtre Pierre, crois-tu que les fils du royaume sont exempts? Jésus lui dit, oui, normalement, les fils du royaume, ils n'ont pas payé l'impôt. C'est Jésus qui l'a dit, ils n'ont pas payé l'impôt, les qu'à lire. Mais il a dit, mais afin de rendre à César ce qui est à César. Il a dit, tu vas y payer. Ça veut dire que Jésus-Christ n'aurait pas pu continuer à exercer son ministère s'il n'avait pas été payé l'impôt. Mais c'est ça que ça veut dire. Puisqu'il l'a envoyé, il a dit, tu vas payer. Vous voyez, chaque petit détail qui se trouve dans la Bible, ce n'est pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a un Dieu vivant et vrai, qui contrôle non seulement ce qu'il dit, non seulement ce qu'il promet, mais qu'il accomplit en son temps, en son heure. Chaque petit détail a son importance. Tout ce qui est, et je veux dire, le plus petit détail dans nos vies n'est pas anodin. Il y a toujours un but que Dieu poursuit en chacun d'entre nous. Parce que nous sommes entre les mains d'un Sauveur vivant. Et ce Dieu-là que nous servons, que nous aimons, il n'est pas sourd, il n'est pas indifférent à nos problèmes. Il les connaît par cœur. Et même si on n'a pas de pognon dans le porte-monnaie, sachez que Dieu peut prendre un poisson, lui faire cracher ce qu'il a. Parce que la pièce qui était dans son ventre, c'est pas Dieu qui lui a mis quand il était en train de nager, non, c'est quelqu'un qui l'a perdue. Elle est tombée au fond de l'eau. Celui qui l'a perdue, il a dû être malheureux. Mais quand il sera mort dans l'éternité, le Seigneur lui dira, tiens, tu te rappelles là, quand tu as fait tomber ta pièce d'argent dans l'eau? Ah oui! Oh, mais oui, c'est moi qui fais tomber la pièce d'argent. Mais le Seigneur dit, regarde ta pièce, à quoi elle a servi? Elle a servi à contribuer à l'avancement du règne du Seigneur, du royaume. Chaque petite chose, même une petite pièce au fond de l'eau. Et le Seigneur a envoyé un poisson qui est arrivé. Le poisson,
c'est bizarre, le poisson, il ne sait pas pourquoi, et tiens, il lui dit, tiens, c'est bon ça, il va manger. Il n'a rien mangé du tout, hein, il est resté dans son ventre, il n'a pas digéré. Comme quoi, vous voyez, on ne digère pas l'argent. Hein. Oui, l'argent, on peut le brûler, le papier, mais pas l'or. Et même si on brûle de l'or, ça restera toujours de l'or. Gentille, cette petite pièce. Voilà. À chaque fois que vous sortirez 1 euro de votre poche, ben, disez-vous, tiens Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec mon argent? Est-ce que j'ai le droit de le dépenser selon ma volonté? Ou est-ce que je dois t'écouter, te demander qu'est-ce que je dois faire? Ah, ne demandez pas au Seigneur si vous devez payer les impôts. Ne lui posez pas cette question. Il vous répondra, t'as qu'à lire ce que je viens de te dire. Donc tu payes les impôts. Ça te fait plaisir ou pas, tu payes les impôts. C'est comme ça. Je vais m'arrêter, il est 5h10. Merci. Aujourd'hui, tu confirmes tout. Donc, bien aimé, chaque petit détail, je m'arrête là-dessus. Sachez que quand vous marchez dans la forêt, il y a de l'herbe par terre. Même des fois, ici, dans la rue, on ne sait pas pourquoi, c'est pas vu qu'il y a des plantes vertes qui sortent du ciel.